Capitaine, où allons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, Bogart, on va dans le système Klingon, voir les Climidiens, pour rendre hommage au 7e art de science-fiction, Star Trek. Mais capitaine, Oui. vous avez un t-shirt Star Wars? Et alors, la science-fiction est beau dans tout le 7e art. Il n'y a pas que Star Trek dans la vie. Il y a aussi Star Wars. Mais les réacteurs. Bien capitaine. Non, Fred, arrête tes conneries, on n'a absolument pas de budget pour les réacteurs. Fais juste genre. C'est parti. Musique. Mon père a rejoint Starfleet parce qu'il y croyait. Moi, sur un défi. Tu l'as imité pour voir si tu pouvais faire aussi bien. Tu as passé tout ce temps à essayer d'être ton père. Et aujourd'hui, tu te demandes qui tu es vraiment. Vous êtes fan de 7e art, fan de cinéma, fan de science-fiction? Attention, le nouveau Star Trek débarque au ciné. Ça donne quoi? Réponse immédiatement. Alors ce Star Trek sans limite. Ouais, enfin, Beyond, parce que sans limite, ça fait con comme titre. Alors cela nous donne quoi? Eh ben, cela nous donne un bon film de science-fiction, tout simplement. Alors, beaucoup de petites choses à savoir. Déjà, J.J. Abrams, qui était en charge du premier reboot et de sa suite Into the Darkness, a dû laisser la main à Justin Lin pour cause, il est en train de faire Star Wars, donc le bonhomme ne peut pas non plus tout faire soi-même. Donc il s'est mis en producteur, il a laissé la réalisation à Justin Lin, qui avait repris à bras-le-corps toute la série Fast and Furious. Donc forcément, quand on met un mec qui sort de Fast and Furious 3, 4, 5, 6, et qu'on le fout sur Star Trek, forcément le ton change un petit peu. Un petit peu certes, et c'est très peu de le dire. Et oui, car c'est le premier truc à noter vraiment sur tout le métrage, c'est que par rapport au Star Trek reboot de J.J. Abrams, qui était très intelligent, scénaristiquement parlant, très fin avec de la pure science-fiction, et sa suite, Into the Darkness, qui était très sombre, très viscérale et tout, là, c'est du grand spectacle. Là, c'est vraiment le scénario, pourtant Simon Pegg, ayant participé à l'écriture, voire même ayant écrit lui-même le scénario, je m'attendais à quelque chose de plus développé, mais non. Non, le scénario est des plus basiques, on pourrait croire à un épisode de Star Trek, justement, de 45 minutes lambda. Il n'y a pas vraiment de scénario extraordinaire, ça reste la découverte d'une planète, l'équipe de sauvetage chez eux, encore une fois, qui vont essayer d'aller secourir des gens, enfin, je peux pas trop vous en dire non plus, mais ça reste ultra basique niveau scénario. Par contre, Justin Lin a apporté sa patte à la réalisation, et quelle patte. Mais quand je vous dis quelle patte, je veux dire, allez voir ce film au cinéma. Vous allez en prendre mais plein la gueule. Quand je dis vous allez en prendre plein la gueule, je parle bien sûr du film au ciné, hein. On parle pas de chez vous, bande de cochons. Non, vraiment, sincèrement, ne regardez même pas ce film en streaming ou quoi que ce soit, non. Il y a un seul but à ce film, c'est en prendre plein la rétine. Allez le voir au cinéma. Les effets spéciaux, tous les FX du film sont super concrets. C'est beau, c'est magnifique du début à la fin, alors plus on avance dans le film, plus c'est merveilleux. On est vraiment dans un pur film de SF, avec tout ce qu'il faut comme humour, pour que le temps, on ne le voit pas passer. C'est vraiment le bon blockbuster pour l'instant de cet été. C'est vraiment juste le scénario qui pêche un petit peu. À part ça, bien entendu, pour tout fan de Star Trek, on retrouve tout le casting des deux autres films. Chris Pine en premier, bien entendu, en Captain Kirk. Nous avons aussi Monsieur Spock, fidèle à lui-même comme c'est l'habitude, mais pour une fois, ils lui ont donné une espèce de... comment dire, plus de jeu d'acteurs, plutôt que ça monogamie habituelle. Là, c'est autre chose. Voilà, ils lui ont donné 2-3 petites palettes de jeux d'acteurs un peu plus sympas tout le long du film. Et surtout, sa relation avec Karl Urban, le docteur, est un peu plus développée. Donc, même si le scénario en lui-même, si on va dire le fil rouge, le fil conducteur du film, et le pourquoi du méchant, tout ça, c'est vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, au niveau des personnages, c'est bien développé. C'est bien développé, on a vraiment la continuité de cette trilogie et de ce monde parallèle, parce qu'il ne faut pas oublier que le premier Star Trek, la reboot de J.J. Abrams, c'est se situer dans un monde parallèle aux anciens Star Trek. Ce qui fait que du coup, c'est pour ça qu'on avait deux Monsieur Spock, par exemple. Bref, passons de détail. Donc ça, on va dire que là, ils ont moins misé sur ce sujet-là, mais plus sur les personnages en eux-mêmes.
et sur le côté fun, action, comique du film. Après, donc au niveau des acteurs, justement, à part le casting d'origine, il y a deux petites nouveautés. Et oui, au niveau des nouveautés, nous avons une petite franchise qui apparaît à l'écran, c'est Sofia Boutella, qu'on avait déjà vu dans Kingsman. Bah, comme dans Kingsman, qui assure bien son rôle. Bon, après, elle est super bien maquillée et tout, donc forcément, le jeu d'acteur passe tout ça de penser comme ça. Et on a un méchant, et là, c'est un peu en demi-teinte. C'est Idris Elba qui joue le rôle. Alors, autant j'adore ce mec. J'adore Idris Elba dans tous ses rôles. Là, alors niveau maquillage et tout, c'est très réussi comme d'habitude, mais que ça soit ses motivations, quoi que ce soit, enfin c'est pas un méchant super concret quoi, et je trouve pas que justement Idris Elba soit complètement dans le rôle. C'est limite il en fait un tout petit peu trop. Moi honnêtement, Idris Elba, je le préfère largement quand il chante avec Matt Lemore. I challenge you to a dance-off. Hands off, no trash talk, no backwalk. On the black top, just me, you, that's all. No cat calls, no tag teams, no mascots. Right now, dance off. Get down the floor! Get down the floor! Get down the floor! Do it! Come on and get down the floor! Go! Enfin bref, revenons au film. Donc, tout ça pour vous dire, en gros, que, excepté un scénario malheureusement un petit peu basique et un méchant en demi-teinte, honnêtement, le reste du film, mais foncez le voir. Foncez le voir au cinéma. Si en plus vous aimez la science-fiction, c'est tellement beau. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ça au moins, ça nous sort de notre quotidien, ça nous fait penser vraiment à autre chose. Pendant 2 heures, on pose le cerveau, on regarde de beaux effets spéciaux, des bons acteurs, des petites vannes sympas, et ça passe. Voilà, il nous en faut pas plus pour apprécier des fois le 7e art. Du coup, la note finale... Ouais, franchement 7 sur 10. Alors, certes, c'est pas au niveau du premier reboot qui était excellent, mais c'est bien mieux à la limite que Into the Darkness que j'avais trouvé limite chiant quoi. Donc un bon 7 sur 10 bordel, ça fait du bien. Je mettrais limite même 7,5 sur 10 juste pour la bande originale du film aussi. Ensuite pour notre part, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire comme d'habitude, on va vous inviter à aller sur le site vileo.com. Venez voir notre site internet. On a aussi, ce que vous êtes en train de regarder, notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez vous abonner, vous avez nos anciennes vidéos, nos documentaires, ça peut être intéressant. Vous avez aussi Facebook, et oui on est sur Facebook, on est bien entendu du coup sur Twitter évidemment, et surtout l'application Vileo qui est gratuite. Téléchargez-la, c'est super fluide, c'est sympa. Moi je vous souhaite plein de bons films, allez au cinéma, achetez des films, faites marcher bordel de merde cette putain d'industrie du cinéma qu'on aime tant. A plus tard, bande de cinéphiles.